Bonjour, gossette de bois cette semaine. Ouais, je fais cette petite établi-là avec tout du bois de construction pour pouvoir faire des bicyclettes en bambou. Un ancien collègue de travail, il veut s'ouvrir un atelier de construction de bicyclettes en bambou comme celle-là, mais à Montréal. Il m'a donc demandé si je pouvais lui faire un premier établi. OK, j'ai dessiné ça. Il ne reste plus qu'à le faire maintenant. Tout va être fait avec du bois de construction. La première chose que je fais, c'est d'assembler ma toute nouvelle table de coupe. Comme ça, je peux couper mes premiers morceaux qui vont former le dessus de l'établi. Ah, mais comme c'est vraiment là, du bois de construction, sur un des morceaux, il y a une lisière de coller, puis c'est pas tout à fait au même niveau que le reste. Je dois arranger ça. Après, je peux coller les deux morceaux ensemble. Quand il y a de la colle partout, je mets les deux morceaux ensemble, puis je mets un paquet de vis qui servent pas mal comme serre-joint pour la colle. Pendant que la colle sèche, je peux travailler sur le reste de l'établi. Je commence par couper un champ, né 2 par 8, bien droit. Ensuite, je refends ça à la largeur que j'ai besoin. Et je coupe toutes les longueurs qu'il faut pour faire les deux côtés. Maintenant, je suis prêt à marquer l'endroit où je veux des dominos. Ouais, je fais une marque au centre, c'est pas mal plus facile. Après, je me sers de cette marque pour percer les mortaises. Ouais, mais je ne prends pas en référence du centre, mais plutôt celle de 30 mm de chaque côté. Donc, avec une marque, je peux faire les deux mortaises. Quand c'est fait, il faut faire les rainures pour les panneaux. Ensuite, je réassemble un câble et je mesure la grosseur qu'il me faut pour les panneaux et je les coupe. Avant de coller tout ça ensemble, j'enlève des marques de crayon sur la partie intérieure des câbles et je sable les deux panneaux. Et maintenant, c'est prêt pour le collage. Ouais, ici, c'est pas trop difficile. Un peu de colle partout où il en faut. Je mets chaque panneau à sa place et pour finir, je mets ça en serre et je vérifie que tout est bel et bien d'équerre. Ensuite, je peux m'attaquer aux morceaux qui vont joindre les deux collages que je viens de faire ensemble. Les deux morceaux du bas, mes autres, là, ils ont besoin d'une feuillure. Je la coupe. Après tout ça, les deux collages sont secs et je peux sabler la partie qui sera à l'intérieur. Et, tout comme avant, je marque et je perce des mortaises. Ouais, mais la seule petite différence, c'est
que je dois utiliser un bout de bois pour m'aider à guider les trous de la section du centre en utilisant les marques du dessous de la fraiseuse. Ouais, mais le reste, il est pas mal semblable à ce que j'ai fait avant. Je dois faire un assemblage à sec pour pouvoir prendre toutes les mesures pour le séparateur qui sera entre les deux tiroirs et couper tous les morceaux qu'il me faut. Bon, le centre, ouais, il va pas mal avoir de l'air de ça. Je dois m'occuper des deux bouts maintenant. Et après avoir tout percé les mortaises, je peux coller tous les morceaux de la section qui vont retenir les tiroirs. Maintenant, j'ai juste à attendre que ça sèche. Et le lendemain, c'est vraiment sec. Je peux nettoyer des bavures de colle. Je réassemble encore le tout parce que je dois aussi couper un montant pour l'arrière et percer d'autres mortaises. Je réassemble encore le tout et je marque l'endroit où il faudra que je coupe d'autres rainures pour les panneaux arrière. Ouais, mais c'est juste à ce moment-ci que je m'aperçois que la rainure, elle sera directement d'un domino. Ouais, ça veut dire que je dois les coller avant de faire les rainures. Ouais, mais c'est pas vraiment une grosse affaire, parce que j'avais déjà l'intention de faire ça avant le collage final. Bon, voilà tous les morceaux qui ont maintenant 2 tenons à chaque bout. Pendant que la colle sèche, je peux continuer à travailler sur le dessus. Premièrement, je m'assure que j'ai un beau côté. OK, c'est pas mal facile, parce que je les avais bien alignés quand j'ai collé 2 morceaux ensemble. Ouais, mais pour les 3 autres côtés, ça c'est une autre histoire. Ouais, mais je ne veux pas garder les champs exposés. Ça, c'est la meilleure façon d'avoir une belle écharde comme ça. Je coupe donc des lisières pour couvrir les champs. Après, je coupe un coin à 45 degrés. Je le mets en place, marque l'autre bout et je le coupe. Je perce des trous pour des mortaises tout de suite. Je mets le morceau à sa place et je refais toutes les mêmes opérations que je viens de faire pour les 3 autres côtés. Ensuite, je colle puis je mets plusieurs serres. Et comme tout ça a pris pas mal de temps, je suis enfin capable de couper les rainures de mes autres morceaux. Ouais, mais avant de pouvoir coller tout ça en place, je dois assembler au moins l'intérieur du montant arrière. J'assemble encore le tout, je mesure la grosseur des panneaux et je les coupe. Après les avoir assemblés des 2 côtés, je peux coller le tout. Avec un domino de collé à chaque bout, l'assemblage se fait assez facilement. Quand tout est en place, il ne reste plus qu'à mettre ça en serre. Ouais, mais j'ai pas tout à fait fini. Il faut que je m'occupe de ce joint-là. Ouais, mais je me casse pas vraiment la tête. Je perce 2 trous au-dessus et je mets un bout de goujon dans chaque trou. Moi, j'aime mieux ça que mettre des vis. Au moins comme ça, je sais que ça ne bougera jamais. Pour m'assurer que ça sèche bien comme il faut en place, je mets ça aussi en serre. Le lendemain, je commence la journée par couper des bouts que je vais coller au bas, juste ici. Pendant que la colle sèche, je peux finir le dessus de la table. Ouais, avec des beaux bords arrondis,
Là, je suis vraiment sûr que personne n'aura enlevé une belle écharpe comme celle-là. Faire tout ça prend tellement de temps que la colle des baguettes que j'ai collées est sèche. Mais avant de pouvoir finir la job, je dois m'occuper des bouts de goujon qui dépassent. Et maintenant, je peux finir la job des baguettes. Et enfin, je peux m'occuper du fond. La dernière chose à faire, c'est de le coller en place. Et pour retenir sans serre, je change de direction de mes serre-joints. Ça va être parfait. Je peux m'occuper des portes maintenant. Bon, ça a la bonne grosseur, j'ai juste à les couper en deux. J'ai mes deux portes. Je vais m'occuper de leur champ. Je fais un profil de chaque côté de mes bouts de bois que je coupe en deux. Après, j'ai juste à faire des coupes de 45 degrés et de coller chaque champ à sa place. Quand j'ai les 4 champs, je mets le tout en serre et j'attends que la colle sèche. Quand elle l'est, je peux sabler les bouts de champ qui dépassent. Ensuite, je recoupe mes champs pour que les portes aient la bonne grosseur. Bon, j'ai mes portes. Il me manque seulement des pentures qui sont en cours de livraison. Mais par contre, je peux continuer sur le reste de l'établi, parce qu'il me reste encore un peu d'ouvrage à faire, comme tout sabler l'extérieur. Et maintenant, je suis prêt pour les 2 tiroirs. Je commence par amincir un 2x8 pour faire les façades des tiroirs. Ensuite, je peux tout le recouper aux grosseurs des façades. Je dois aussi couper des lisières de contreplaqué pour les côtés. Et finalement, couper des queues de ronde sur tous ces beaux morceaux-là. Je commence par les queues sur les côtés. Quand elles sont faites, je peux faire les contre-queues. Ouais, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur ce gabarit à queue d'aronde, dites-le moi. Moi, je pourrais faire une vidéo si ça intéresse plusieurs personnes. Bon, j'ai tous les morceaux. Je vais faire un petit assemblage à sec avant d'aller plus loin.
Comme ça fait mon affaire, je peux sabler l'intérieur des tiroirs. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à tout coller ça ensemble. Quand tout est à sa place, c'est le temps de mettre des serres et de vérifier que tout soit bien d'équerre. Ensuite, je refais la même chose pour le deuxième tiroir et je laisse ça sécher pour toute la nuit. Le lendemain, je peux couper une feuillure au bas des tiroirs pour leur fond. Après avoir coupé tous les coins bien carrés, je peux couper du contreplaqué pour les fonds. Les sabler, fignoler la coupe, pour enfin coller les fonds des deux tiroirs. Et pendant que la colle sèche, je peux boucher les petits bouts de contreplaqué qui n'ont pas résisté à la mèche de la toupie. Pour faire ça, j'utilise la colle transparente que j'ai trouvée dans une papeterie et j'y ajoute la poussière d'assemblage que je viens de faire. Je mélange ça comme il faut et je bouche les petits trous. Après, il faut juste attendre que toute la colle sèche. Mais pendant ce temps-là, je peux m'occuper de la tablette qui sera à l'intérieur du meuble. Quand c'est à bonne grosseur, je peux couper une entaille pour la traverse à l'arrière. Après, je m'occupe du champ avant. En plus de cacher les plis du contreplaqué, ça va ajouter un peu de force. OK, pas beaucoup, là, juste un peu. Après tout ça, la colle est assez sèche pour que je puisse finir les tiroirs. Et voilà, le tour est joué. En plus, ils sont accessibles des deux côtés. C'est parfait. Ouais, mais j'ai pas fini. Je dois faire des poignées. Je commence par couper des bouts de bois franc de l'épaisseur que j'ai besoin. Quand c'est fait, je trouve le centre de mes morceaux et je trace un cercle. Ensuite, je peux couper les coins. Percer un trou au centre pour enfin tourner une poignée. Si vous voulez voir ou revoir comment je tourne mes poignées, je mets le lien ici en haut. Puis pendant que je tourne toutes les poignées, j'en profite pour brûler mon logo sur chaque bout des deux tiroirs. Et c'est comme ça que j'ai pu tourner autant de poignées. OK, j'en ai pas besoin d'autant, mais j'avais déjà coupé tout le bois. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les mettre en place. Et ça, c'est assez facile. Je trouve le centre des tiroirs et je perce un trou. Ensuite, tout simplement, je visse la poignée en place et le tour est joué. J'ai deux poignées sur les tiroirs. Et après tout ça, la colle de la tablette est sèche et je peux finir le job. Bon, c'est parfait. Ouais, mais j'aime pas que ces côtés, il y a un espace comme ça. Je coupe donc des bouts de lisière de contreplaqué qui restent et je les colle en place. Ouais, mais la seule chose à laquelle je fais attention, c'est que si la tablette était à la position la plus haute, le contreplaqué, lui, il est à cette même hauteur. Ensuite, je mets une serre à l'avant et un peu de poids à l'arrière. Mais là, avant de continuer et de sabler tous les coins, je dois vraiment attendre que la colle soit sèche.
Ouais, mais après que c'est fini, je peux enfin visser les roulettes. Et avec l'établi sur ses roues, c'est le temps de m'occuper du dessus. Ouais, mais je ne le visserai pas en place, parce que ça sera pas mal trop lourd pour le transport. Mais je vais percer 4 trous d'alignement pour que quand ça va être le temps de visser le dessus à sa place, il ne bougera pas. Quand les trous sur le meuble sont faits, j'ai juste à les transférer sur le dessous du dessus. Je m'assure que c'est exactement là où je les veux. J'enlève les 2 goujons et je marque le bois. Et après, c'est le temps de percer sous le dessus en me servant de mes marques. Et maintenant, avec des petits bouts de goujon d'un trou, le dessus va rester vraiment à sa place. Il manque juste les trous pour les vis qui seront posés plus tard. Ouais, ça paraît assez bien. Il ne reste plus grand-chose à faire. Seulement installer les portes. Ouais, une chance que c'est assez facile. Je marque l'endroit où je vais percer les trous pour les pentures européennes et je perce les trous d'un porte. Ensuite, je peux visser cette partie-là des pentures. Bon, il faut juste s'assurer que c'est vissé bien droit. Après, c'est le temps de visser l'autre partie à l'intérieur du meuble. Puis quand les portes sont en place, il manque juste à percer les trous pour les poignées. Et les visser en place. Et avec cette dernière poignée, l'établi est complètement fini. Et voici le travail. Ouais, c'est pas si pire pour quelque chose qui est tout fait en bois de construction. À l'intérieur, il y a un peu de place pour ranger des choses. Sur un côté, il sera possible d'y installer une presse, mais plus tard. Il y a aussi 2 tiroirs qui s'ouvrent des 2 côtés, qui ont en plus des belles queues d'arômes. Voici comment j'ai fait cet établi pour faire des bicyclettes en bambou. Et j'espère vous revoir bientôt au prochain épisode du Gosseur de bois.